L'un des pires préjudices qu'une personne se porte dans un masochisme qui souvent persiste problématiquement à vouloir s'ignorer, s'acharne à s'ignorer, assez vainement et ridiculement, est l'enfermement dans le mensonge. Une personne lâche, proportionnellement à sa lâcheté, fuit la remise en question qu'il lui incombe de faire, fuit son devoir, essaie de se dérober à son devoir de remise en question par toutes sortes de procédés vicieux et surtout par donc un mensonge que je qualifierais de cumulatif. Donc chaque jour, cette personne étant forcément du fait qu'elle ne se corrige pas, reconfrontée donc aux conséquences de ses torts, puisqu'elle a beau se mentir, se raconter des histoires, se voiler la face, les conséquences de ses torts sont là. Et parmi ces conséquences, il y a donc la morale que des gens lucides, justes, n'allant pas dans son sens, lui font raisonnablement. Et c'est de la bienveillance, contrairement à ce que ce genre de personnes lâches s'arrange à en dire. Donc se voulant sourd vis-à-vis de cette morale et se voulant aveugle vis-à-vis de ses conséquences, cette personne, tous les jours, rajoute des mensonges à son compteur, donc amplifie son tort par cela, ces mensonges faisant partie de ses torts. Et donc, on peut parler de mensonge cumulatif. Donc, un mensonge qui grossit de jour en jour, autant que cette personne donc refuse de sortir de sa lâcheté, de travailler à amenuire sa lâcheté, de travailler à développer du courage. Et donc, plus une personne est lâche, plus elle l'est dans la durée, et plus elle se complaît dans cette lâcheté et même est dans le déni de sa lâcheté, et plus elle s'enferme dans un paradigme mensonger via ce mensonge cumulatif. Et donc, on peut dire que le lâche ou la lâche est un artisan ou une artisante de la fausseté et construit en fin de compte sa propre prison, prison paradigmatique, s'enferme en fait dans un paradigme irréaliste et c'est là où c'est schizogène puisque du coup elle se déconnecte de plus en plus de la réalité. Donc s'éloignant de plus en plus de la réalité par fuite de celle-ci, par lâcheté, en se réfugiant toujours dans le mensonge qui l'arrange, avec donc toujours un surplus de voilage de face. Donc cette tendance à toujours se voiler la face pour fuir ses responsabilités, fuir son devoir de remise en question, s'y dérober, ce qui donc amène souvent alors la personne lâche à mentir sur les gens qui voient juste à son sujet, sur les personnes qui essaient de couper court à son voilage de face et qui l'invite bienveillamment à se remettre en question, donc à faire ce qu'il faut pour se corriger, qui essaie de l'y aider aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de critiquer quelqu'un, il s'agit d'accompagner les critiques justifiées d'aide à la correction morale, d'aide à l'amélioration, sinon ça ne sert à rien, c'est juste pour critiquer, ce serait même alors contre-productif, nocif et même malveillant. Donc en se voulant sourde à cette morale pourtant qu'elle devrait voir comme une chance, qui lui est faite, et au conseil, à tout ce qui relève de l'aide à l'amélioration venant de gens plus responsables qu'elle, la personne lâche alors se porte préjudice à elle-même, manque des occasions de progresser, se fait la propre garante masochistement, je dirais, de sa stagnation, voire même de sa régression, et fuit par cette tendance à toujours se tenir aux considérations qui l'arrangent. Se complaisant là-dedans, ça en devient un vice à son propre détriment. Elle a sur le moment l'illusion alors de se soulager de quelque chose mais finalement sur le moyen et long terme ça lui est préjudiciable. Donc cette dérobade est à son détriment, contrairement à ce qu'elle s'accommode à penser, et au détriment d'autres gens, puisque souvent le voilage de face auquel elle recourt alors s'accompagne de diffamation à l'encontre des personnes qui voient juste la concernant, qu'elle va alors donc redéfinir comme étant des personnes diffamatrices, voire même mythomanes. Si ces personnes insistent dans le constat de la vérité sur elles et dans la morale qu'elles sont en droit de lui faire et dans la tentative de lui venir en aide, aide à la correction, cette personne va souvent redéfinir ces gens comme étant des harceleurs. D'autant plus qu'elle est lâche. Donc par sa lâcheté, elle se rend douillette à la morale, douillette au réalisme moral notamment, et à l'objectivisme moral, se voulant donc subjectiviste, exigeant illégitimement, et parfois même tyranniquement dans les pires des cas, que les autres consentent à aller dans son sens systématiquement, même si elle a tort, consentent à la percevoir et à l'acclamer
comme quelqu'un qui gagne en mérite, qui performe génialement, qui excelle et irradie de bonté, même si elle faute, même si elle commet de grosses erreurs préjudiciables à elle-même comme à autrui. Et donc, cette tendance à se voiler la face systématiquement et à exiger que les gens soient complices avec elle dans le mensonge qui l'arrange, souvent donc dans l'inversion, puisque c'est un mensonge par inversion des réalités et souvent des rôles. Cette personne porte préjudice à autrui en se rendant diffamatrice et va souvent donc recourir à des procédés de manipulation d'autrui, de l'opinion de la majorité des gens de l'entourage commun, pour donc toujours s'assurer que le mensonge qu'il arrange soit reconnu comme vérité, donc en toute inversion, et soit adopté par la majorité et défendu même par la majorité. Donc la personne exigeant alors complicité de la plupart des personnes, même unanimement, chez l'entourage commun, exigeant un soutien de l'entourage commun dans ce mensonge, va alors finalement imposer comme mot d'ordre de maintenir un consensus consistant à tenir ce mensonge comme étant la vérité absolue, incontestable, contre laquelle il serait criminel d'objecter quoi que ce soit. Donc ces gens se comportent du coup en dictateurs, parfois même très fascistes donc, et odieux, de l'inversion par laquelle donc ce mensonge passe alors pour la vérité absolue incontestable. Et donc se mettent à criminaliser odieusement quiconque remet en question l'idée que ce mensonge serait la vérité. Et donc ayant alors pour habitude que les gens cèdent à leurs caprices, que les gens intimidés, enquinaudés, n'osent pas en fait les contredire et les contrarier là-dedans, et ben ces personnes, ça leur fait tout drôle quand des gens courageux leur tiennent tête et les ramènent à la réalité. Et donc, cette insistance à les ramener à la réalité, qui est notre devoir de personnes justes et notre devoir de bienveillance vis-à-vis d'elles, parce que les complaire dans leurs mensonges et être complice avec eux et les applaudir dans leur tort, c'est de la malveillance. La bienveillance, c'est de les corriger, les détromper et de les ramener à la raison, au réalisme, pour leur bien, aussi pour que ces personnes cessent de se porter préjudice et d'être dans cette malhonnêteté et cette indignité. Le fait de les ramener à la réalité est de plus en plus criminalisé et nous vaut alors d'être diabolisé de plus en plus intensément et infernalement. Donc il faut bien comprendre cette mécanique. Plus une personne est lâche, plus elle est indisposée à reconnaître ses méprises, ses torts, ses erreurs de considération, de jugement aussi, ses limites, ses lacunes, ses traits de turpitude, ses mauvaises tendances, les préjudices qu'elle a pu porter aux autres, plus elle va alors haïr les gens qui font la morale bien placée, plus elle va réagir hostilement à toute tentative par des gens vraiment bienveillants de la ramener à la raison, et plus elle va se barricader donc en s'enfermant dans un paradigme mensonger. Mais comme elle se voile la face là-dedans en étant dans le déni de sa lâcheté et de la folie à laquelle ça la conduit, elle va se persuader que ce paradigme serait le paradigme le plus réaliste et que son irréalisme augmenté, via ce mensonge cumulatif dont j'ai parlé tout à l'heure, par lequel elle se porte préjudice, serait de la vérité augmentée. Cette personne alors s'inverse, elle se rend de plus en plus inversive et là c'est terrible parce que plus alors elle se pervertit et plus elle s'éloigne alors de la réalité et plus elle se convainc qu'elle se rapproche de la réalité. Dans son paradigme, alors, l'irréalisme devient le réalisme et le réalisme, l'irréalisme. Les gens réalistes deviennent alors des irréalistes dangereux et les gens vraiment irréalistes deviennent des gens réalistes, fiables, dignes de confiance, etc., qu'il faudrait écouter. Mensonge devient vérité, vérité, mensonge, justice, injustice et injustice, justice. Tout est alors inversé dans son paradigme et du coup, elle va traiter les gens bien, les gens vertueux, les gens bienveillants, les gens qui essaient de la ramener au réalisme pour son bien, comme étant des gens dangereux qui voudraient l'éloigner de la réalité. Puisque prenant dans son paradigme de personnes alors inversées l'éloignement de la réalité comme étant le rapprochement de la réalité, toute personne forcément qui va vraiment essayer de la ramener à la vraie réalité va passer à ses yeux pour une personne qui chercherait à l'éloigner du réel puisqu'elle prend l'irréalité pour la réalité. Donc c'est très dangereux cette tendance à toujours s'accommoder à voir les choses comme ça nous arrange de les voir plutôt que de faire l'effort d'objectivité. Il y a cette tentation qui est
je dirais, anormalement forte chez beaucoup, qui se sont complets dans ce vice de se mentir tout le temps, de toujours s'en tenir aux visions des choses, aux interprétations des choses, aux conceptions des choses qui les accommodent. Donc ils tombent dans ce que j'appelle, moi, le subjectivisme, on peut même parler d'hypersubjectivisme, un subjectivisme donc augmenté, par lequel ils perdent tout contact avec le réel. Ils n'ont plus prise alors avec le réel et ils sont dans un concept malsain, hyper dangereux, d'adopter les visions des choses, les considérations qui les arrangent au mépris de la question de la conformité à la réalité. C'est-à-dire que peu leur importe si c'est conforme au réel, si c'est juste ou pas, si c'est vrai ou pas, ils n'en ont cure. La seule question qui se pose, c'est est-ce que ça va leur faire du bien de penser ça ou pas ? Donc là, ça devient dangereux. Et beaucoup ont adopté en plus ça comme étant la recette du bien-être, sous mauvais conseil de coachs dangereux, de fausse spiritualité, là, de spiritualité moderne, qui leur ont fait croire ou qui les ont incités à penser davantage, parce que certains le pensaient déjà, qu'il n'y aurait pas de réalité objective, que les choses n'auraient pas une façon d'être ou des caractéristiques propres objectivement, mais qu'elles ne seraient que comme on les pense, que comme on les perçoit. Et il y a des gens qui pensent ça et qui défendent cette idée en tout irrationalisme, complètement folle, et qui incitent d'autres gens à devenir aussi schizophrènes, parce que c'est schizogène, ça, ce subjectivisme. Le subjectivisme, c'est la grosse marque de lâcheté. Il y a, on peut dire dans cette vie, les gens qui s'efforcent d'être objectifs, de ne pas céder à cette tentation, donc de voir les choses comme ça nous arrange, et qui, même si ça peut leur être déplaisant, essaient de voir la réalité, inclut la réalité de leur tort, la réalité de l'immoralité, de ce qu'ils ont pu avoir tort de défendre, même si ça implique des grosses remises en question, même si ça implique un moment de ne pas être trop bien, d'avoir même des fois un peu honte, de culpabiliser un peu, ou même des fois beaucoup. Il faut alors faire ce qu'il faut pour donc se racheter, se remettre en question et recouvrer une certaine moralité, une certaine dignité et donc compenser ses méfaits, ses torts par de la bienfaisance, par de la remise en question, de la moralisation et donc briller là où avant on était, si je puis dire, terne et où on fautait, où on se montrait décevant, déméritant, mauvais, exceller là où avant on se montrait nul. Et donc voilà, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là que beaucoup fuient en se voilant la face en permanence. Et ces gens deviennent infernaux parce que dès qu'on leur souligne le moindre de leur tort, la moindre de leur méprise, la moindre erreur de leur part, ils sont dans le déni en permanence, réagissent donc en se racontant tout un tas d'histoires et en racontant les mêmes histoires aux autres et en voulant imposer une version inversive, l'interprétation qui les arrange de la situation en donc réinventant les personnes qui leur soulignent leur tort comme étant des personnes mythomanes, diffamatrices, parfois même poussant le vice jusqu'à se réinventer comme étant victimes de projections, en se victimisant mensongèrement. Et s'ils ne peuvent pas alors nier les conséquences de leur tort, ils vont les réinterpréter perversement comme étant conséquences d'autres choses, ou vont réinventer leur tort comme étant chez d'autres gens, et donc ils vont ensuite faire un lien donc de causalité qui n'existe pas, hein, donc, et un lien de corrélation. Donc on peut parler de biais de corrélation illusoire notamment, hein, je vous renvoie à cette notion en psychologie très connue, pour donc faire croire que ces conséquences qui sont indéniables seraient les conséquences de torts d'autres gens et pas des leurs. Donc il y a un transfert alors de responsabilité, souvent donc par projection, et donc sur un mode diffamatoire. C'est là où leur lâcheté devient dangereuse, nocive socialement, c'est que ces gens donc se montrent autant diffamateurs qu'ils sont lâches, vont calomnier, vont, pour faire porter leurs fautes par les autres, bouc émissérer, si je puis dire, utiliser des gens qu'il est facile d'incriminer, à qui il est facile de faire porter le chapeau, comme bouc émissaires et les désigner systématiquement comme étant les responsables. Alors parfois ce sont des boucs émissaires attitrés qu'ils désignent systématiquement comme étant responsables de tout ce qui leur arrive. Parfois ce sont des boucs émissaires provisoires, voilà, comme ils n'en ont plus d'attitrés, ils vont en trouver d'autres. Et en tout cas, ce sont toujours des gens qui savent ne pas être défendus socialement ou qui savent être moins défendus socialement qu'eux. Ils savent qu'ils auront le dessus sur eux par rapport à l'image sociale, que si par exemple il y a rivalité, donc on demande aux gens de l'entourage commun de trancher, ils sauront
qu'ils auront une facilité à se faire mieux voir que ces personnes. Donc, ils vont utiliser ces personnes alors comme bouc émissaire, en les affublant de leurs torts, en les tenant pour responsables de leurs fautes, pour se dédouaner, toujours dans le cadre de cette fuite lâche de leur remise en question. Et ça, c'est vraiment un fléau dans la société, la lâcheté de ces gens qui se reposent sur ce vice et qui même poussent le bouchon. Donc plus en fait ils savent qu'ils ont le pouvoir de faire ça impunément et de faire incriminer d'autres gens à leur place pour se dédouaner, se disculper et s'immuniser par là, perversement, au détriment d'autrui. Et souvent même en plus en sortant plein, parce qu'en plus de pair avec ça, ils se posent en victime de diffamation et récoltent encore plus de soutien. Donc c'est terrible, c'est une façon aussi, si on réfléchit bien, de se valoriser et de récolter des gens par exploitation d'autrui, en diabolisant autrui. Et donc, il y en a qui sont à fond là-dedans. Et plus ils ont confiance en leur capacité à pouvoir faire ça impunément, plus ils se permettent en général de malfaisance. Donc, il y a des gens qui en deviennent même très pervers et qui, pour avoir la mesure de leur pouvoir de faire ça impunément, se plaisent donc à faire de plus en plus de mal et à narguer avec gouaille, dans une espèce en plus de haine des gens qui sont à cheval sur les bons principes, qui ont un certain sens moral et un sens de la justice, les moralistes qu'ils détestent. Ils aiment bien se jouer de leur indignation, de leur consternation et des fois de leur frustration par rapport à l'impuissance à laquelle ces personnes sont voulues réduites, et en donc leur montrant le mal qu'ils font, en prenant de moins en moins de gants, en mettant de moins en moins de masques, pour leur signifier qu'ils font du mal impunément et que ces gens ne peuvent rien y faire. Ces personnes perverses adorent faire juste ce qu'il faut pour signifier qu'elles peuvent crapuler impunément et que les gens justes ne peuvent rien y faire. Voilà, elles adorent sentir que les gens justes sont en posture d'impuissance parce que c'est synonyme pour elles de liberté d'immoralité et donc ça les rassure. Elles se disent que donc elles pourront continuer de se dispenser d'être morales, de s'affranchir de la morale, de se dispenser de remplir leur devoir de moralité, de bonne conduite, puisque de toute façon, si des moralistes, des partisans de la bonne conduite viennent à râler, elles pourront désamorcer le truc, se dédouaner en toutes conditions. Voilà ce dont elles veulent s'assurer, de garder et même d'avoir de plus en plus de capacité à se dédouaner face à la morale lorsqu'on leur demande des comptes par rapport à leur mauvaise conduite. Et donc, certaines personnes en deviennent assez diaboliques, certaines personnes s'enivrent de ce plaisir pervers de se sentir immunisées face à la morale que ces personnes voient comme une menace, comme un mal qui serait infligé par des prétendus fous qui emmerderaient le monde avec leur morale, telle que ces gens aiment dire, puisqu'ils subjectivisent la morale et par extension le moralisme, et donc ainsi deviennent les pires lâches qui, à force de se voiler la face, à force de se raconter des histoires et d'être dans le déni de leur tort, donc se pervertissent et à un certain degré de pervertissement de leur personne, ces gens deviennent des personnes perverses narcissiques, ces gens s'accoutument à tirer un sentiment de valeur personnelle, non plus de la droiture, non plus du fait de bien se comporter, du fait d'être honnête, du fait de progresser aussi, mais du fait d'arriver à se dédouaner vicieusement, d'arriver à se dérober à leur devoir de droiture, à leur devoir de répondre de leurs actes. Tirant un sentiment de valeur personnelle de ça, ces personnes voient ça en fait comme une prouesse. Les plus pervers et perverses en viennent même à voir ça comme la prouesse suprême qui ferait prétendument d'eux et d'elles des gens enviables. Comme si c'était un super pouvoir. En fait, à un certain degré de perversité, ils et elles en viennent à jubiler d'arriver à déjouer la morale. Comme si c'était le truc qui forcerait le respect. Donc ça, c'est typiquement satanique. C'est la croyance centrale dans le satanisme que le but même de la vie de l'homme serait d'arriver à déjouer les lois morales et à s'affranchir de la morale, déjouer la loi de justice, et certains croient qu'ils ont la capacité de le faire éternellement. C'est là tout l'orgueil satanique et l'utopie du satanisme sont ridicules, puisque, bien évidemment, dans l'au-delà, ces gens seront ramenés inéluctablement à leur impuissance face à la suprématie morale et devront donc répondre de leurs actes inéluctablement. Ils n'auront plus d'expédients, d'échappatoires. Et en fait,
là, on mesure, et il serait bien que ces personnes le mesurent à temps avant de s'y retrouver, on mesure ô combien ces gens sont les artisans de leur propre malheur, en fait, parce que là, ils ne font que préparer leur enfer. Ils s'autocondamnent et elles s'autocondamnent à vivre un enfer, et se condamnent à avoir le retour à la réalité et le retour à leur devoir de remplir leur devoir de moralisation suppliciant. Donc, plus ces gens s'accoutument à fuir la remise en question, et plus elle leur sera douloureuse, laborieuse, longue, difficile plus tard. Donc dans l'au-delà, tôt ou tard, de toute façon, elles devront se remettre en question. Donc autant le faire maintenant. Et la personne qui a vraiment tout compris est celle, en fait, qui n'a aucun problème avec le fait de reconnaître ses torts et qui a développé une capacité à les admettre et à réagir salutairement, raisonnablement, en travaillant sur elle-même pour donc se déprendre de ses défauts, minimiser ses torts tout d'abord et donc à moyen et long terme s'en démettre, qui se moralise, qui s'assagit et qui travaille toujours à progresser moralement. Et il n'y a pas de honte à recevoir donc une critique quand elle est justifiée, lorsqu'on a vraiment fauté, dès lors que ce n'est pas disproportionné et que ça vient d'une personne qui elle-même travaille à s'améliorer et qui n'a pas le même tort, parce que si c'est une personne qui est reprochable de la même chose, voire même qui est encore plus reprochable, alors là c'est le comble. Il faut aussi distinguer critique justifiée et légitime de la critique émise par des gens qui veulent se supérioriser orgueilleusement et qui en fait sont encore plus reprochables, mais essaient d'utiliser les fautes des autres pour se mettre au-dessus ou s'arroger un ascendant moral, une ascendance morale. Ou... Il y en a qui font ça, il y en a qui même se régalent de voir d'autres gens fauter, surtout si ce sont des personnes qui d'habitude se montrent plus responsables qu'eux, les attendent au tournant et au quart de tour, donc les fustigent dès que ces personnes font le moindre faux pas, alors que ça leur arrive peu de fois ou que c'est rare. Il y a des personnes perverses qui sautent là-dessus dans un opportunisme pervers pour faire focus sur alors les petites fautes et occasionnelles de ces gens qui d'habitude se comportent assez bien ou vis-à-vis desquels ils et elles ont un complexe d'infériorité et donc vont essayer d'utiliser ces petites fautes pour détruire la réputation de ces personnes en les y résumant dans un disproportionnisme complètement délirant, en extrapolant la gravité de ces fautes, en les redéfinissant et en les faisant interpréter par le plus grand nombre de gens possible comme étant des crimes impardonnables et bien les faire retenir par les gens comme étant la faute soi-disant disqualifiante qu'aurait commis la personne, voulant damner la personne pour ça et voulant l'empêcher ensuite de redevenir éligible à la reconnaissance sociale, à l'estime des gens. Donc il y a des gens qui se comportent en damnateurs comme ça et qui, parce qu'ils ont en fait une jalousie terrible, une rage de jalousie terrible vis-à-vis de personnes qui en fait sont meilleures qu'eux, veulent détruire ces personnes et les attendent au tournant et à la moindre faute de ces gens, les dézinguent en criminalisant ces fautes, tandis que eux, et c'est là le comble, c'est là le plus infernal, en même temps, commettent pire. Voilà, et se déchaînent et se servent donc de ces fautes de gens pour se faire passer par le fait de les souligner et d'en jouer les condamnateurs, les gens qui les désapprouvent, etc. Jouer les moralistes, jouer les gens qui auraient une hauteur morale, qui seraient les partisans de la sagesse, qui seraient des moralistes rigoristes et tout, à cheval sur les bons principes, soucieux que les gens se comportent bien dans la société, en utilisant les fautes d'autres gens pour eux se faire percevoir comme étant aux antipodes de l'immoralité, aux antipodes de la bassesse de gens qui se comportent mal, et pour tromper leur monde. Donc ça aussi, c'est une façon perverse d'exploiter des gens. Il y a des gens qui ne font que ça dans cette société. J'ai vraiment vu des personnes perverses qui étaient dans ce vice, c'est vraiment affreux, qui se posent en juges mais qui ne veulent pas être jugés, qui sont unilatéralistes et qui se servent dans un opportunisme pervers de fautes de gens qui savent ne pas être trop soutenus socialement, qu'il est facile de fustiger, pour jouer les redresseurs de tort et les moralistes à travers le fait de pointer du doigt les fautes de ces gens, de leur faire un procès, parfois même publiquement, prenant un clairon pour bien dire à tout le monde que ces gens ont fauté, que c'est honteux, etc. Et ils sont vraiment dans une réaction disproportionnée et ces personnes alors à travers ça essaient d'usurper alors le statut de moraliste, de gens pro-sagesse, de partisans de la bonne conduite dans la société, de la droiture, pour se couvrir, pour renvoyer une image qui est en fait fausse, du coup, de gens bien, de gens droits, de gens qui ont le sens des valeurs, qui auraient un sens moral très aiguisé, poussé, et donc à travers ça, toujours dans la duplicité, pour paraître être les moralistes qui ne sont pas, et mieux cacher aux gens
qu'en fait, ils sont tout le contraire. Et ces gens, je vous le redis, quand on les voit fauter, ils sont tyranniquement indisposés à reconnaître leurs torts et ils refusent qu'on finalement les juge avec la même sévérité que jugent les autres, même refusent qu'on juge aussi avec la même sévérité des gens qui ont les mêmes torts qu'eux, et vis-à-vis des torts desquels ils font les aveugles, parce qu'on voit que ces gens ont une morale à géométrie complètement variable. Ils feignent l'objectivisme moral quand ils vont critiquer des gens qu'il est facile de critiquer, en les fustigeant, en les surfustigeant pour des petites fautes, et c'est complètement disproportionné. Autant, alors ils sont prompts à faire des procès à ces gens-là, autant quand on les surprend en train de fauter eux et leurs comparses d'immoralité, qui sont bien souvent aussi pervers et perverses qu'eux, eh ben, ils sortent de leur gonds et ils crient au crime quand on fait montre de réalisme moral et d'objectivisme moral et qu'on les somme d'appliquer les mêmes principes dont ils prétendent être les chantres de l'application. Donc ils jouent à la face du monde les gens qui sont pour l'application rigoureuse des bons principes moraux, etc., qui sont pour la justice, pour la sagesse, qui sont pour la condamnation de ce qui est moralement répréhensible, etc. Mais quand eux commettent ce qui est moralement répréhensible, ils veulent interdire aux gens de leur en faire grief et veulent déroger en fait. Ils veulent déroger à la morale et ne veulent que la morale ne s'applique qu'à ceux finalement qui ne vont pas dans leur sens et qui refusent de les applaudir dans leur immoralité. C'est fou quand même, c'est d'une démence. Donc il faut bien comprendre aussi que la lâcheté de ces gens, par laquelle donc ils ne veulent pas être jugés moralement justement et par laquelle ils veulent donc déroger à la morale, les pousse à un disproportionnisme pervers infernal qui donc pervertit leur jugement et le rapport aux autres et va les pousser à vouloir pervertir aussi le jugement des autres. Ça les amène à exiger des autres, illégitimement de facto, qu'ils minimisent leurs torts ou les nient ou ferment les yeux sur leur immoralité, sur leurs mauvais penchants, sur leurs conneries, leurs déraisons, tout en exigeant de ces mêmes personnes qu'ils leur concèdent le droit de jouer les moralistes. C'est fou quand même, c'est un truc de dingue. La morale doit s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de dérogation qui tienne. Il y a des gens aujourd'hui qui ont décrété que ça ne devait pas s'appliquer sur eux parce qu'ils n'aiment pas être jugés, avoir à rendre des comptes, ils n'aiment pas être recadrés, ils se sont autoproclamés parfaits, géniaux ou supérieurs. Ils veulent se mettre dans la posture de ceux qui jugent, qui condamnent, des redresseurs de tort, de ceux qui seraient les êtres lumineux, supérieurs, etc., pour donc, par détraquement égotique, si je puis dire, ce sont des égomaniaques, donc dans leur lâcheté, ils s'arrangent à s'auto-persuader qu'ils seraient supérieurs aux autres moralement, donc cultivent une image fausse d'eux-mêmes, se voilent la face en permanence, en se surestimant, en se voyant comme meilleurs qu'ils ne le sont, et les pires se voient même comme parfaits. Il y en a même qui s'auto-déifient, qui s'auto-divinisent, qui se réinventent comme étant d'une race supérieure, etc. Donc il y a des dérives racistes à cela, il y en a qui tombent dans du suprémacisme raciste et qui réinventent donc les gens qui ne vont pas dans leur sens comme étant des êtres inférieurs racialement, etc. Ça va très très loin. Et donc cette lâcheté qui conduit à un tel orgueil et qui conduit donc à cette mauvaise foi dans le voilage de face, mauvaise foi diffamatrice, mythomaniaque, incendiaire, fait beaucoup de ravages dans cette société. Et donc si on remonte à la racine, le défaut racine, c'est la lâcheté qu'on retrouve tout le temps à la racine. Et donc pour pallier cela, il faut travailler à développer du courage, tout simplement. Il y a des gens qui savent de quoi il en retourne souvent, qui ont même une connaissance des bons principes, une certaine connaissance de la morale, mais qui n'ont pas le courage de la mettre en application. Donc, on connaît l'adage « science sans conscience est ruine de l'âme ». Moi, je le corrigerais et je dirais plutôt que science sans courage est ruine de l'âme. Des gens peuvent avoir la science morale, en l'occurrence plus précisément, puisque là, c'est de la science morale dont je parle, s'ils n'ont pas le courage de mettre en application les bons principes moraux, de les faire appliquer, de veiller à ce qu'ils soient appliqués, de tenir une bonne conduite eux-mêmes, d'appliquer à eux-mêmes la morale, de se comporter sagement avec constance, de se dresser contre les injustices, de ne pas cautionner les comportements injustes, de tenir tête à des gens qui veulent tout inverser et qui veulent imposer l'immoralité comme étant morale, l'injustice comme étant la justice. S'ils n'ont pas ce courage, ils vont se retrouver dans l'immoralité. Même s'ils ont conscience que c'est immoral, ils n'auront pas le cran alors de s'y opposer et finalement joueront le jeu de gens pervers, de gens manipulateurs et se retrouveront complices.
souvent même à leur détriment, donc tomberont dans une forme de masochisme aussi, des fois seront complices contre eux-mêmes avec leur bourreau, du coup ne seront plus vraiment victimes, donc seront dans un système relationnel SM en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut du courage, et le courage c'est vraiment la vertu mère, la vertu suprême, et la lâcheté, le pire des défauts, duquel découlent donc beaucoup d'autres. Donc je le redis, science sans courage est ruine de l'âme, et notamment science morale sans courage est ruine de l'âme. Et donc des gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, blablater, jouer les gens qui ont du raisonnement moral, qui ont le sens des valeurs par la parole, mais s'ils ne sont pas capables d'appliquer ça concrètement et de dénoter cette moralité comportementalement et face aux situations, de la démontrer dans leurs choix, dans leurs positions, dans leurs préférences aussi, parce que qui dit moralité dit préférence pour ce qui est bien à ce qui est mal, et donc supériorisation de ce qui est bien vis-à-vis de ce qui est mal. Il faut du courage pour ça, et ça implique d'avoir le courage de tenir tête aux gens qui sont médiocrates, qui sont démocrates même, qui veulent donc la suprématie du mal, qui sont pour l'inversion et l'antiméritocratie. Ça implique de tenir tête à ces gens-là qui, dans ce monde moderne, pour beaucoup, ont acquis un fort pouvoir d'intimidation, passent pour les personnes de fort caractère et sont très fascistes. Donc certains, pour ne pas contrarier ces fascistes, vont dans leur sens et inhibent leur morale. Ne voulant pas reconnaître alors cette lâcheté, vont se persuader qu'ils sont moraux quand même, qu'ils gardent leur intégrité morale quand même, etc. Donc il y a ça aussi qui pose problème, c'est que pour maintenir une certaine estime de soi-même, l'être humain a besoin d'avoir le sentiment d'avoir une certaine intégrité morale. Et donc, des gens qui sont lâches et qui n'ont pas le courage de cette intégrité morale, de l'avoir réellement, de la dénoter réellement, de la garder, et qui donc en viennent à cautionner des turpitudes, à être complices, à eux-mêmes tomber dans des saloperies, des turpitudes, s'auto-persuadent pour garder une bonne estime d'eux-mêmes qu'ils ont gardé quand même une intégrité morale. Et donc, ils sont alors dans une perception fausse d'eux-mêmes. Ils vont se persuader qu'ils sont quand même droits, qu'ils sont toujours dans la droiture, alors qu'ils ne le sont plus, se racontent des histoires sur eux-mêmes, se voilent la face, et donc c'est un mensonge, je le redis, cumulatif. Donc ces gens, dans le cadre de ce voilage de face, peuvent raconter n'importe quoi, se montrer très verveux, très prolixes, et raconter ceci ou cela d'eux-mêmes pour paraître être des gens moraux. Il faut regarder la conformité entre ce qu'ils disent d'eux-mêmes et ce qu'ils font, leur réel niveau de moralité comportementale. Comment ils se comportent habituellement, quelles sont leurs tendances, quel est le degré de moralité de leurs tendances, et voir si c'est en cohérence avec le niveau de moralité qu'ils prétendent avoir. Science sans courage n'est que ruine de l'âme.